Hello chers élèves, maintenant nous allons voir comment résoudre un nouveau type de système d'équations. Les équations somme et produit. Quand c'est comme ça, c'est leur identificatif, c'est leur référentiel, équation, somme et produit. Vous allez voir de quoi il s'agit. Nous avons ici l'activité 1. Dans cette activité, on demande de résoudre le système S1 déterminé par A plus B égale à 3 et A fois B égale à moins 10. Et le système S2 est déterminé par A carré plus B carré égale à 29 et A fois B égale à 10. Avant de pouvoir se lancer à la résolution de cette activité, permettez-moi de vous rappeler certaines notions importantes de votre cours que nous allons utiliser ici. Nous avons déjà ici, d'entrée de jeu, une équation générale mise sous la forme ax carré plus bx plus c égale à 0, dont son discriminant est positif. Donc, fait l'hypothèse que le discriminant de cette équation est positif. Cela amène à dire donc que cette équation a effectivement deux solutions réelles que l'on note x1 et x2. Alors, ce que vous devez savoir de plus de ceci, c'est que x1 et x2 sont aussi solutions d'une équation que je vais noter E', en réalité qui est encore E, de la forme x carré moins sx plus p égale à 0, où S, c'est la somme des deux solutions, et P, c'est le produit des deux solutions. Donc, cela dit, si vous comprenez bien, dès lors que vous connaissez la somme des solutions d'une équation et son produit, vous pouvez ressortir l'équation en elle-même. Je rappelle que cette équation et celle-ci sont toutes deux équations qui sont équivalentes, dont les coefficients seront disposés de manière à ce que l'équation-ci et celle-ci, ce sera la même équation. Maintenant, quand on a compris ça, comment est-ce qu'on utilise donc cette notion dans notre système? Je veux résoudre un tel système. En réalité, pour résoudre ce système, c'est de trouver les valeurs de A, B. Comme on me demande de trouver les valeurs de A et B, de sorte que la somme de A et B donne 3 et le produit de A et B donne moins 10, tel que c'est défini là, avec ce que je vous ai montré, vous comprenez donc que A et B seront donc solutions de l'équation x carré moins s étant 3, x plus p étant moins 10 égale à 0. A et B seront solutions de cette équation-là. Cela dit donc, pour trouver A et B, qu'est-ce que je vais faire simplement? Je vais résoudre dans cette équation, calculer son discriminant, trouver les solutions de cette équation et identifier les valeurs de A et B qui sont solutions donc, de cette équation. Donc, je calcule son discriminant. B carré moins 4AC. Alors, B étant moins 3, ça fait moins 3 au carré. Moins 4 facteur de A qui est 1 facteur de C qui est moins 10. Ça nous fait donc 9 plus 40, soit 49. Ça veut dire racine de delta, non, rien d'autre que 7. Maintenant, on continue en déterminant dans les valeurs x1 qui sera moins b, c'est-à-dire 3 moins 7 sur 2, c'est-à-dire moins 4 sur 2 qui donne moins 2. Et x2 qui sera 3 plus 7 sur 2, c'est-à-dire 10 sur 2 qui va donner 5. Maintenant que j'ai trouvé les valeurs solutions de cette équation, je peux donc identifier A et B. A peut prendre la valeur moins 2 et B la valeur 5, tout comme A peut prendre la valeur 5 et B la valeur moins 2. Donc l'ensemble solution ici, ça sera donc composé du couple moins 2, 5 et du couple 5, moins 2. Voilà donc, chers élèves, comment est-ce qu'on fait pour résoudre un tel système dont vous connaissez la somme et le produit des inconnus.
Je passe au deuxième cas. Pour le deuxième cas, c'est un système dérivé du système somme et produit que nous venons de faire. Donc, qu'est-ce que je fais quand j'ai un tel système? La première chose que vous devez faire quand vous avez ça, c'est de chercher la valeur du produit de A et B et ensuite de trouver la valeur de la somme de A et B. La valeur du produit est connue, c'est 10. Ok, on est d'accord. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de trouver la valeur de A plus B. Comment je fais? Quand je regarde ça, l'unique méthode qu'on utilise ici, c'est de passer par l'égalité remarquable qui dit que A plus B au carré, c'est bien A carré plus B carré plus 2AB. Vous avez compris, j'ai aligné les réels A carré et B carré consciemment parce que je sais que A carré plus B carré c'est 29 et A fois B c'est 10. En remplaçant, ça va donner donc 29 plus 2 fois 10, c'est-à-dire 20, qui va donner 49. Donc, quand j'ai A plus B au carré qui donne 49, vous comprenez avec moi que A plus B sera la racine de 49, c'est-à-dire 7, ou A plus B sera moins 7. J'aboutis donc en recherchant la valeur de la somme de A et B, j'aboutis à deux valeurs. Comme j'aboutis à deux valeurs, ça va me résoudre ce système, va me ramener donc à résoudre deux systèmes. Le système A plus B égale à 7 et A fois B égale à 10. Et le système A plus B égale à moins 7 et A fois B égale à 10. Alors vous l'aurez compris, on passe une fois à la résolution du polynôme qui en découle. X carré moins 7x plus 10 égale à 0. Et ici c'est x carré plus 7x plus 10 égale à 0. Calcule le discriminant delta, ça nous fait 49 moins 4 facteurs de 1 facteur de 10, c'est-à-dire 49 moins 40 qui va donner 9. La racine de delta donc va donner 3. X1 sera égal à moins P, c'est-à-dire 7 moins 3 sur 2 qui va donner 2. Et X2 ça fait 7 plus 3 sur 2 qui va donner 5. On vient ici, on calcule delta également, ça fait 49 moins 40 qui va donner 9. X4 ça va faire moins 7 moins 3 sur 2, c'est-à-dire moins 5. Et X2 ça va donner moins 7 plus 3 sur 2 qui va donner moins 2. Maintenant qu'on a trouvé les solutions, on va donc donner l'ensemble de solutions finales S qui sera le groupe où A c'est 2 et B 5, ou le groupe où A c'est 5 et B 2, ou le groupe A c'est moins 5 et B moins 2, enfin pour le groupe A c'est moins 2 et B c'est moins 5. Ça nous fait donc un ensemble de 4 solutions de ce système S2. Voilà donc, chers élèves, comment est-ce qu'on fait pour résoudre les systèmes somme et produit. Je rappelle que pour ce qui concerne les systèmes somme et produit et ses dérivés, il y en a une multitude de dérivés. Il faut retenir que ce que vous devez chercher en priorité, c'est les valeurs du produit A fois B et la valeur de la somme de A et de B. Parce qu'une fois que vous les avez, vous aboutissez à la résolution facile d'un tel système en suivant la méthode qui a été définie ici. Je vous remercie. Laissez-moi en commentaire vos préoccupations. Je vais m'atteler à les répondre. D'ici là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.